Bonjour à tous et bienvenue pour cette 13e vidéo sur YouTube. Et on va parler toujours de culture romaine maintenant que vous connaissez mon mathématique, mes projets. Vous savez toujours quoi sur dessus et tout. Vous allez voir des bandes annonces normalement si tout va être là ou pas. Sinon, allez les voir sur YouTube ou écoutez de la musique, allez au cinéma, vivez, profitez du sport, de tout, la culture en ce moment. Bravo, allez, on marche en bravo à tous les bleus. Rien à dire de ce magnifique sportif qu'on a. Et on commence la semaine en musique avec la chanteuse Laurie et son dernier album sorti en 2023, célébrait ses 20 ans de carrière avec la sortie de l'album Hyper Laurie Volume 1. Cet album est une compilation de ses plus grands succès réinterprétés avec des artistes de la nouvelle génération tels que Bilal Hassani, Adé, Kalika et Pitch. Il s'agit d'une fusion des univers de Laurie et de ces jeunes artistes offrant une nouvelle dimension à ses classiques. L'album inclut des morceaux emblématiques comme Sur un air à latino, Je serai ta meilleure amie, J'ai besoin d'amour, revisité pour l'occasion. Hyper Laurie Volume 1 marque un retour émouvant pour Laurie. Après plusieurs années d'absence dans l'industrie musicale et témoigne de sa volonté de se reconnecter avec son public tout en explorant de nouvelles collaborations. Vous pouvez retrouver l'album jusqu'ici, voilà, de ce côté-là. Voilà. Et je vous laisse en musique avec Je serai ta meilleure amie. Meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. N'importe où tu voudras, je serai toujours plus belle que toi. Car je suis trop belle, je serai, même si je n'existe pas. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. Si des fois on se chamaille, pour un garçon ou pour un détail, tout pour toi, tout pour moi, j'ai bien l'impression qu'on se ressemble, on est bien ensemble, j'ai envie qu'on se parle de tout et de rien. Je resterai Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour moi. N'importe où tu voudras, Je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des Bolivie, je serai. La vie se paye, celle qui te le bonheur en espoir. laissera Rien de ça, tu sais c'est que je resterai ta meilleure amie, je sais. serai bohème, prête à faire des folies, je serai, même si la vie C'est pas celle qui te redonnera l'espoir. Et on passe au théâtre maintenant. Vous avez entendu une des musiques qu'on écoutera à la fin. Normalement, ceux qui l'ont vite fait entendu, mettez un petit commentaire pour savoir quelle musique. Mais bon, vous allez savoir de toute façon à la fin de la vidéo. Mais pas grave. Passons au théâtre avec la première pièce de théâtre, le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe est adapté et interprété par le grand acteur de Plus belle la vie, Pierre Marteau, qui jouait un flic dans les séries Plus belle la vie. Et une adaptation
théâtrale de l'essai philosophique d'Albert Camus, cette pièce, la première à porter ce texte sur scène, explore les thèmes de l'absurde et de la révolte. Marteau, avec une mise en scène épurée et une performance intense, incarne la lutte éternelle de l'homme contre un univers indifférent. La pièce plonge les spectateurs dans une réflexion sur le sens de la vie, où le personnage de Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher, symbolise la condition humaine. Camus conclut qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, trouvant du sens dans la lutte elle-même, malgré son apparente futilité. La performance de Marteau alliant une forte présence scénique et une exploration profonde des thèmes de Camus offre une méditation sur la résistance face au désespoir et la quête de liberté. La pièce a été jouée en octobre 2023 au Lavoir Moderne parisien et a également été présentée au Festival Off d'Avignon. Vous pouvez voir la pièce de théâtre juste ici avec Pierre Marteau. Si vous l'avez vu, franchement, elle est géniale. Essayez de la revoir quand il va rejouer sur scène. Je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce. Et s'il n'y a pas de bande-annonce, on se retrouve tout de suite pour parler de la deuxième pièce de théâtre. La deuxième pièce de théâtre est La Voix des femmes. La Voix des femmes est une pièce de théâtre dirigée par Séverine Ferret. Ce spectacle donne la parole à des femmes de tout horizon pour raconter leurs expériences personnelles et des défis auxquels elles font face dans la société. Les récits abordent divers sujets tels que la maternité, le harcèlement, le machisme, les abus et la sexualité parmi d'autres problématiques féminines. Interprétée par 5 comédiennes, la pièce dure environ 1h15 et vise à briser les tabous, célébrer la liberté des femmes et susciter une réflexion sur leurs conditions dans la société. Chaque témoignage est livré avec une sincérité émotive, offrant un mélange d'humour et de gravité. Les femmes participantes, qu'elles soient célèbres ou anonymes, se confient avec une grande authenticité, faisant de ce spectacle un vibrant hommage à toutes les femmes et un acte de mémoire nécessaire. Franchement, j'applaudis cette pièce de théâtre, j'en ai entendu beaucoup parler, j'applaudis. Très très belle pièce de spectacle à aller voir, de pièce de théâtre sur les femmes qui parlent de leurs problèmes. Et franchement, à toutes les femmes, je vous aime. Et je vous laisse avec la bande-annonce. Et s'il n'y a pas de bande-annonce, on se retrouve tout de suite pour regarder des petites séries devant notre canapé. Hein? Et passons aux séries télévisées avec la première série télévisée, une série de France Télévisions avec 9 saisons. Alex Hugo est de retour. L'année dernière, poursuit toujours ses enquêtes captivantes du personnage principal, un ancien policier marseillais reconverti en garde rural dans les montagnes. Cette saison est composée de 3 épisodes principaux, chacun abordant des intrigues uniques et poignantes. Cette saison continue de mêler enquête policière et paysages magnifiques, tout en explorant les facettes humaines et morales de ces personnages. On vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après, mes loulous. Et s'il n'y a pas de bande-annonce, on se retrouve tout de suite pour parler de la deuxième série qui est sur Netflix. Et en plus, c'est sur la femme d'un joueur de football. Maintenant, vous devez savoir, hein, dites-le aux commentaires. Inédit, mardi sur France 3. Alex Hugo revient sur le devant du crime. Sa voile était endommagée. C'est bizarre une déchirure à cet endroit. La vérité fait toujours réagir. Barrez-vous, rentrez chez vous. Vas-y Nico, défonce-le. Moi, je vous aime bien. Vous parlez pas beaucoup, hein, mais ça se voit que vous avez bon fond. La montagne cache les meilleures énigmes. C'est peut-être la même personne qui est derrière tout ça. La justice est sa plus grande alliée. Où est-ce que vous allez? Demandez les comptes. Alex Hugo, enquête d'altitude, mardi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. La deuxième série télévisée est Moi Georgina, saison 2. La saison 2 de la série Moi Georgina continue de plonger les spectateurs dans la vie de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Cette série documentaire diffusée sur Netflix dévoile les multiples facettes de sa vie, tant publique que privée. Elle aborde des thèmes variés allant de sa carrière d'influenceuse et femme d'affaires à ses moments les plus personnels et intimes, y compris la perte tragique de l'un de ses enfants lors de l'accouchement. La saison comporte 6 épisodes, chacun offrant une perspective différente sur les défis et les joies de la vie de Georgina. Les épisodes explorent des moments significatifs comme Rien n'est jamais parfait ou des rêves devenus réalité, mettant en lumière sa résilience et son engagement familial.
Je vous laisse avec la bande-annonce. Vous pouvez voir la série de ce côté-là et l'affiche de ce côté-là. Et on se retrouve juste après. S'il n'y a pas de bande-annonce, allons au cinéma. Je vous emmène encore au cinéma cette semaine. Et en plus, on va aller voir de très très bons films. On va rire, on va pleurer. Et on va avoir l'action, de l'amour et de tout. Avec des popcorn ou sans popcorn. Bien sûr, popcorn sucré. Mais bon, ceux qui veulent salé, prenez salé. Si vous voulez autre chose, prenez autre chose. Mais bon, c'est pas vous qui décide. J'ai plus de 40 millions de followers. Mais personne ne sait ce que je ressens vraiment. Cette année, j'ai vécu le meilleur comme le pire. La vie est dure, mais la vie continue. Et j'ai des raisons d'aller de l'avant et d'être forte. Chris m'a encouragée à honorer mes engagements. Il m'a dit, Gio, recommence à vivre, ça te fera du bien. C'est vrai qu'en ce moment, ma famille passe avant tout. Je suis heureuse et reconnaissante. Les chéris, me revoilà. C'est devenu difficile de me surprendre. On prend une photo avec maman. Il est vraiment au petit soin avec moi. Cristiano, c'est l'amour de ma vie. J'ai pas rentré le ventre. C'est parce que t'aimes un peu trop le chorizo. Ouais, c'est clair. Attention! Comment ça va? Très bien. J'ai regardé ton émission, tu sais, j'adore. Je suis restée la même, mais différente. Mais j'ai besoin de travailler. Je suis un peu super maman et super woman. Moi, je suis une mère, une sœur, une amie, une femme. C'est moi, Georgina. Ah, côté cinéma, le premier film de la semaine est Maxime, sorti en mercredi dernier, et la suite de X et Pearls de T-West. Le film suit Maxine, le personnage principal, alors qu'elle tente de refaire sa vie après les événements violents des films précédents. L'intrigue la place en plein cœur du monde du divertissement des années 80 avec des thèmes de célébrité et de survie dans un environnement impitoyable. Le film mélange horreur, thriller et satire sociale, offrant une exploration profonde de l'obsession de la célébrité et du prix de la gloire. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après, mes petits loulous, pour parler du deuxième film de la semaine. Alors, Maxine, votre agent dit que vous avez une certaine notoriété dans le milieu des films et clubs pour adultes, c'est bien ça? Par curiosité, avez-vous toujours voulu travailler dans ce domaine? J'ai toujours voulu être célèbre. Si vous voulez lire la scène qu'on vous a donnée, allez-y. Je connais le texte. Elle se tourne vers la caméra et malgré son traumatisme, elle s'adresse à l'objectif. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Minx. J'aime pas traîner seule avec le traqueur de la nuit dans la nature. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit terrorise Los Angeles. Ça ira, je sais me défendre. Comme toutes les filles mortes à Hollywood. Maxine, je suis le privé engagé pour vous retrouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé ne vous oublie pas. Il continuera à frapper à votre porte. Nouveau drame, une nouvelle victime du traqueur de la nuit. 3 amis assassinés en 3 jours, moi je commencerai à paniquer. Qu'est-ce que tu caches, Maxine? Si je te dis un truc, ça restera confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? Ce rôle, c'est le tournant de ta carrière. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça interfère avec le film, alors... ça dégage. Je compte faire ce qu'il faut. Maxine! 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 Tu es devenue une star.
Le deuxième film de la semaine est X-Way 65. X-Way 65, sorti mercredi dernier, est un thriller psychologique captivant. L'histoire suit un groupe de personnes dont les vies se croisent sur une route isolée après qu'un mystérieux accident se produise. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, des secrets enfouis émergeant et la tension monte à mesure que les personnages révèlent leur véritable intention. Le film explore les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et des conséquences imprévues des choix que nous faisons. Je vous laisse avec la bande-annonce. On se retrouve juste après pour parler du troisième film de la semaine, mes loulous. תגיד, המזגנים שוב לא עובדים? עובדים, למה לא עובדים? איפה היית? חיפשתי אותך. תבררי מאיפה זה נגנב, תחזירי למי ששייך. ניסים גולן. הטלפון של הבת שלך אצלנו. איזה בת? אין לי בת. קשרת לה מטלפון של אורלי אלימלך. תכירי, מתן גולן. אורלי הייתה נשואה לאח שלו. בכל אופן, הוא יודע איך ליצור את הקשר. איפה הכסף? איפה הכסף? שבוע שהיא לא חזרה, מיום רביעי. שבוע שלם, היא נעלמה. אף אחד לא חיפש אותה לפני? אני מבקש ממך לעזוב הכל ולבוא איתי. אין תאונות דרכים באזור, אין יציאה מהארץ. צריך לפתוח תיק נהדר. בחורה בת 36, רווקה. אולי היה לה איזה רומן? סודי? נראה לך מישהו יתעסק עם אלמנה של משפחת גולן? לפעמים לא רצית את אורלי, יפה, ברית, אורלי המושלמת. לפי האיכון הטלפוני שעשינו, נראה שאורלי הייתה פה בבית. אני לא אחכה לך לנצח. תשאלי מה שאת רוצה לשאול. אתה מאוהב בה? לא חייבים לדבר. עושים חיפושים פה בכל האזור. תגידי, איך לא בדקת את הכיוון הזה, אה? מבקש ממך יפה, תעזבי את המשפחה שלנו בשקט. מה בעיה? לאן אורלי נעלמה? תפסיק לצלם! די! גם אם את תעלמי, אף אחד לא יחפש אותך. אורלי? אין לך פעם מישהו שאהבת כל כך שהיית מוכנה לעשות הכל בשבילו? Le troisième film de la semaine est Garfield, héros malgré lui. Retour du grand Garfield, le chat qu'on adore tous, qui mange des lasagnes, qui mange plus autant que moi et Obélix. Et un film d'animation sorti en 2024. Dans cette aventure, le célèbre chat paresseux Garfield se retrouve par accident dans un rôle de héros lorsqu'il sauve la ville de l'invasion d'un vilain robot. Grâce à son humour, son esprit et une bonne dose de chance, Garfield prouve que même un chat qui préfère dormir et manger peut se montrer courageux et faire une grande différence. Le film est rempli de moments comiques, d'aventures et de leçons sur le courage et l'amitié. Franchement, allez voir le film en famille, avec vos enfants ou entre amis. Le film ou entre frères et sœurs. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après mes chouchous. Attends-moi ici, Junior. J'en ai pas pour longtemps. Hein? Oh. Tu as faim, petit bonhomme? È una lasagna familiale a emporter. Je vais t'appeler Garfield. Let's get it! Bonjour. La balance poids lourd, s'il vous plaît. Elle était vraiment obligée de le crier sur tous les toits. Tu me dis stop? Encore? Enterre-moi sous ce parmesan! Mon existence était presque parfaite. J'étais loin de me douter que tout était sur le point de s'effondrer. Cody, je suis encore en train de rêver. Tu peux me gifler? Je pense qu'il y a erreur sur la personne. Je suis pas le château magnifique et adorable que vous cherchez. Allez, viens, Junior. Toi, je te présente Vic, mon père. Quelle joie de te revoir, Victor. Faut que tu m'aides, fiston. Attrapez-les! Je t'ai pas vu depuis des années et quand je te retrouve, tu es en cavale pour échapper à une minette complètement folle. Je vais faire de toi un dur. La vie dure, je connais. J'ai quand même survécu à une rupture de mozzarella dans un resto italien. Suivez-moi, les gars. Junior! Oh, du cheddar, c'est l'un de mes 26 fromages préférés.
Mon chat roux tigré et mon chien ont disparu. Nous traitons votre appel en urgence. Il y a 1046 personnes en attente. Il passe le grand saut. On doit aller sauver mon père. Je vous le dis, ce chat est foutu. Tu penses pouvoir affronter ces méchants tout seul? Si je reviens pas, raconte mon histoire. Dis donc, est-ce qu'on n'irait pas l'aider? Non, c'est comme ça qu'on apprend. Non, pitié, arrête, c'est brûlant. Je suis ébouillanté. Pas de commentaire. Le quatrième film de la semaine est Full River Hate. Full River Hate est sorti mercredi dernier et un drame historique chinois. L'histoire se déroule durant la dynastie Song et suit un groupe de soldats qui, après une série de batailles, doivent naviguer à travers des intrigues politiques complexes et des trahisons pour protéger leur pays. Le film mêle action intense, stratégie militaire et drame personnel, tout en explorant des thèmes de loyauté, de sacrifice et de courage dans un contexte de bouleversement historique. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après pour parler de l'avant-dernier film de la semaine. 说，去哪儿？事儿不是我干的，我哪知道去哪儿？你定。事儿是你揽的，你定。那这我定。执子令牌，你可以全院行走，按法问话，不得让任何人知道你在找什么。你能猜不到这是个什么东西？你躲不掉。闭嘴！许你一个时辰，各保各命，别浪费自己时辰。时限到，事若办不妥，明白？若办妥了呢？一斩。凡是剧中的人，都想法给自己留条活路，敢不敢斗一斗？我可以在这个府里为所欲为，你觉得有机会吗？给自己留了条后路。谁活？我定。咱们现在是一条船上，下车。咱俩顶多算并排行船。如果我说整件事还没结束呢？L'avant-dernier film de la semaine est We Are Zombie. We Are Zombie est sorti mercredi dernier. Une comédie d'horreur originale. Le film se déroule dans un monde où une épidémie de zombification a transformé la plupart des gens en morts-vivants. Cependant, ces zombies conservent une conscience et des désirs humains. L'histoire suit un groupe de ces zombies qui cherchent un moyen de réconcilier leur existence avec leur soif de vivre à nouveau normalement. Avec une touche d'humour noir et des situations absurdes, le film explore les thèmes de l'identité, de la rédemption et de l'acceptation de soi. Je vous laisse avec la bande-annonce de ce film et on se retrouve juste après pour parler du dernier film de la semaine que j'ai pu voir en avant-première mondiale au Grand Rex. Et je remercie le Grand Rex pour ça. Ce vieux crouton, il est plus fort qu'il en a l'air. Messieurs, dames, c'est le retour des morts. La population a fait un bond vertigineux de 175%. Ils ne se nourrissent pas de chair humaine, ils sont juste là. Salut, Maggie! Salut, sac à merde. J'ai une autre mission pour vous et cette fois-ci, faites pas tout louper. On est invincible. Il me semble que vos collègues ont fait le nécessaire il y a quelques... Messieurs, vous devez actuellement 25 000 $ à la compagnie. On sait bien que c'est vous qui nous volez. On travaille pour Coleman et on a découvert votre petite magouille minable. Rendez-nous notre argent ou vous pouvez dire adieu à votre gentille grand-mère. Il faut sauver grand-mère. Que la fête commence. T'es fou, tu viens de tuer Mère Teresa. Elle était très méchante. Je t'emmerde. Tiens. C'est parce que je suis une fille? Non, t'es une badass. Pourquoi ils sont tous hostiles soudainement? Dernier film de la semaine
Et un film que j'ai pu voir en avant-première mondiale en France il y a 3 mois. Ou 2 mois. Et ce film est avec le retour d'un grand acteur qu'on adore tous, qui joue Balthazar sur TF1. Ce mec, il est beau gosse, musclé. Il a joué aux côtés d'un acteur américain qui a joué un méchant dans Spider-Man. Le 3e film, c'est une BD belge. Ça s'appelle Largo Winch, le prix de l'argent. Avec le grand Thomas Sisley. Sorti mercredi dernier, le film, le dernier volet des aventures de Largo Winch, interprété par Thomas Sisley. Dans ce film, Largo se retrouve impliqué dans une conspiration mondiale complexe après la découverte d'un complot visant à déstabiliser une grande partie de l'économie mondiale. Avec son sens aigu des affaires et ses compétences en action, il doit naviguer entre trahison, ennemis puissants et alliances inattendues pour dévoiler la vérité et sauver le monde. Ce film mêle action palpitante, intrigue, politique et suspense intense. Je vous laisse avec la bande-annonce. Normalement, vous allez adorer. J'ai kiffé ce personnage. J'ai kiffé Thomas Sisley. Et on se retrouve juste après pour parler de chansons. The Great Largo Winch. Je peux vous aider à retrouver Moon. Vous n'y arriverez pas tout seul. Can't you smell the deep shit you're in? I've been waiting for this my whole life. Et de retour pour terminer cette vidéo en chanson avec le grand Patrick Goutin. On va parler de son dernier album. L'album de Patrick Goutin est sorti en 2023. Marque un retour artistique notable pour l'artiste. Il propose une collection de ses chansons mêlant rock, pop et touches de poésie. L'album explore des thèmes variés tels que la résilience, les relations humaines et les réflexions personnelles avec une sonorité à la fois moderne et empreinte de nostalgie. Les mélodies accrocheuses et les paroles introspectives sont au cœur de ce projet, offrant aux fans une expérience musicale riche et émouvante. Et on vous laisse, j'aime regarder les filles. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous à vous. Profitez de cette vie. Profitez des JO. Profitez des vacances. Pour moi, parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai pas vu la plage. Mais pressé d'y aller. Je vous laisse avec ça et on se retrouve juste après. Kiffez la vie. Je vous aime. À tous. Ah, ciao, bonsoir. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, la poitrine de conseil, de lumière de plage. L'homme qui te détourne quand tu les regardes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, et sur le mot et jouent à cache-cache. Des ombres pleurent le parfum de l'âge. Regardez les filles, les filles. Les mecs aussi, non, tu m'as dit. Hein? Oui, les mecs aussi, on a le droit, on regarde tout. Hein. Le soleil sur la peau, l'ange qui balance, poitrine gonflée. Regardez les filles. Regardez les filles qui marchent sur la plage, quand elles se déshabillent et font semblant d'être sages, qui se demandent mais quel est ce garçon. Regardez les filles qui marchent sur la plage, je t'emporte, je te balance. Les sourires fugaces, j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. J'aime regarder les filles.